je suis Marie, la gardienne du refuge de Temple-Écrin, qui est situé en plein cœur du parc national, à 2400 mètres d'altitude. C'est, comme vous pouvez le voir, un endroit un petit peu féerique, où on est quand même encore les pieds dans les alpages, dans l'herbe, les petites fleurs, mais on a quand même une superbe vue sur le glacier, notamment le glacier de la Pilate. Dans ce secteur, c'est le refuge le plus haut. C'est un refuge qui accueille beaucoup d'alpinistes. Il y a aussi plus de randonneurs maintenant que le refuge est rénové et plus confortable. Mais c'est quand même un refuge qui accueille essentiellement des alpinistes quand même. Mais là, c'est vrai qu'on est entouré de glaciers. Donc le glacier juste là, tu disais que c'était le glacier de la Pilate. Alors là, c'est le glacier de la Pilate. Glacier de la Pilate. Voilà. Là, c'est un glacier derrière nous ou pas? Alors c'est un petit glacier, un résidu de glacier, c'est le glacier long, il s'appelle. Celui-là, juste là. Et là, c'est le glacier du vallon de la Pilate. Vallon de la Pilate avec la barre les des écrins. Et voilà, la barre et le dôme qui... C'est le plus haut sommet en fait du parc. C'est le plus haut sommet du parc et du massif. Ouais. D'accord. Et là-bas, de l'autre côté? Et là en face, on a la pointe du vallon des étages. Et puis juste à gauche, qu'on voit juste pas, les Rouys. C'est un refuge qui est ouvert que l'été, qui est ouvert de juin à septembre, en gros. Voilà, tout simplement parce que l'hiver, c'est des endroits qui sont quand même pas facilement accessibles. Alors moi, ça fait la 8e saison que je suis là, donc j'ai connu l'ancien refuge, après la rénovation du refuge, et puis maintenant ce nouveau refuge qui est carrément presque luxueux. Non, mais qui est très très confortable maintenant, quoi, qui est très agréable à vivre. Et ils ont essayé de travailler avec des bois locaux. Pareil pour l'énergie, de vraiment utiliser le soleil, voilà, parce que c'est des bâtiments qui sont complètement autonomes. Donc du coup, voilà, il y a l'énergie solaire, il y a une micro-centrale, une pico-centrale exactement. Et donc qui utilise l'eau, et l'eau chaude est chauffée aussi par le soleil. Donc voilà, c'est une vraie démarche. Alors pour moi, c'était hyper naturel de devenir Esprit Parc, à savoir que en fait la marque, elle essaye de valoriser les produits qu'on utilise essentiellement, et la façon dont on travaille. Donc il y avait toute une partie qui correspondait au bâtiment. Donc qui, avec la rénovation du refuge, rentrait dans les critères. Et puis après, de manière plus personnelle, donc ma façon de travailler à moi, c'était l'utilisation de produits éco-responsables pour l'entretien. Donc là, on était complètement dedans. Et puis la valorisation des produits un peu locaux, bio, et ce qui est des choses avec lesquelles moi j'ai toujours travaillé, et puis avec lesquelles j'essaye de continuer d'être dans cette démarche-là. Enfin, je pense que c'est un peu commun à tous les refuges, c'est qu'on n'a aucun intérêt ni aucune envie de dégrader ce qu'il y a autour de nous. Donc on y fait particulièrement attention, et de fait ça passe par là. Donc, pour moi, c'était quelque chose de complètement naturel et logique. Voilà.